Je vous présente donc la prochaine équipe. Je vais vous laisser présenter l'enseignante-chercheur qui devait être avec nous, mais qui malheureusement n'est pas là. Sans plus tarder, je vous présente ma collègue à Lévis, Séverine Parent, et Josiane Parent, qui est aussi la coordonnatrice de tout ce projet-là. Et ce projet-là n'aurait jamais pu exister sans Josiane et jadis Joanie. Bonjour tout le monde. Vraiment, on est très contente d'être parmi vous. C'est une belle journée avec une présentation de plein de projets. Donc, on vous présente aujourd'hui le projet sur lequel on a collaboré, moi et Séverine. Et Nancy, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait vraiment aimé être là, mais avec les examens et tout, c'était pas évident. Le titre, l'augmentation d'un roman imprimé en deuxième secondaire. Nancy, Séverine et moi-même. Donc, on s'est déjà présenté. Je vais passer rapidement. L'école, en fait, est une école à Québec, dans une école publique, dans l'arrondissement Haute-Saint-Charles à Québec. Niveau d'enseignement, il y a troisième cycle du primaire, il y a aussi premier cycle du secondaire. Après la deuxième secondaire, les élèves vont dans une autre école. Nous, la classe, là, c'est en deuxième secondaire en français. Donc, Nancy, c'est une enseignante de français depuis, je pense, 20 ans. Donc, elle a beaucoup d'expérience. Et elle a une classe, ce n'est pas une classe d'adaptation scolaire, mais c'est une classe de soutien pédagogique. Donc, avec des élèves qui ont des difficultés, ils ont plus de temps d'enseignement en français. Le groupe est aussi un peu plus réduit, donc je pense que 19 élèves peuvent travailler en sous-groupe aussi. Puis, tous les élèves ont accès à un portable pour leurs difficultés en français. Donc, nous, ça nous aide aussi pour le projet côté numérique. Le besoin de départ de Nancy, nous, quand on a commencé les rencontres avec elle, ce qu'elle souhaitait, c'est travailler la motivation des élèves pour la lecture d'œuvres littéraires. Ça, c'était un besoin qu'elle avait, mais aussi, elle voulait que les élèves soient davantage impliqués, qu'ils comprennent davantage ce qu'ils lisent, qu'ils puissent mieux interpréter aussi. Elle remarquait que les élèves étaient peu actifs dans leur lecture, donc elle propose des romans, puis elle les adore en plus, ces romans-là. Et elle remarquait que les élèves ne les adoraient pas peut-être autant qu'elle et qu'ils étaient peu actifs, comprenaient peu finalement. Et surtout ce roman-là, La route de Clifa, je ne sais pas si vous connaissez, mais la première partie est facile quand même à comprendre, ça se déroule ici, mais la deuxième partie, c'est à Beyrouth, donc des jeunes qui sont en temps de guerre. Alors, c'est très éloigné des référents culturels des élèves québécois. Donc, elle trouvait que c'était difficile pour eux de s'imaginer les lieux, l'ambiance et tout. Donc, difficulté pour l'interprétation, la compréhension. Donc, j'ai pas mal dit ça, se mettre dans la peau des personnages aussi, un peu vivre ce qu'ils vivent. Donc, l'idée, c'était ce que Nancy aurait voulu au départ, ce qu'elle nous a dit, c'est j'aimerais ça que le roman soit augmenté pour que mes élèves comprennent mieux. Donc, au départ, Nancy évoquait une dimension de réception. J'aimerais ça que la bonification de l'œuvre leur permette de mieux comprendre. Et là, ce qu'on a décidé, c'est aussi d'ajouter un volet production. Donc, que les élèves puissent lire de façon bonifiée, mais on s'est dit que ça serait vraiment intéressant que les élèves puissent bonifier l'œuvre. Donc, de lire en étant dans la posture que, ah, mais là, le lieu qu'on me décrit, est-ce que je le comprends vraiment? Ah, je pourrais peut-être aller voir sur Internet, voir des vidéos, de s'imaginer des sons, donc d'être plus actif finalement dans leur lecture en ayant l'intention de bonifier un passage de l'œuvre. Donc, côté réception, production, on voulait aussi travailler l'appréciation. Donc, que les élèves puissent écouter la bonification effectuée par d'autres élèves, puissent dire, vraiment intéressant, par exemple, qu'il ait ajouté tel son, ça décrit, ça permet de mieux comprendre l'ambiance de l'œuvre. Je trouve ça intéressant, les images, donc qu'ils puissent apprécier aussi une œuvre multimodale. Et on voulait surtout aussi, Nancy trouvait ça important, que les élèves de secondaire 2 puissent diffuser aux élèves de l'année d'ensuite pour mieux comprendre. Donc, elle voulait vraiment qu'il y ait une intention de diffusion, que l'année d'après, les élèves puissent lire une œuvre bonifiée et qu'ils puissent ajouter d'autres bonifications. On avait plusieurs intentions dans ce projet-là. Comprendre, interpréter, je vous l'ai mentionné. Donc, qu'ils puissent faire des liens entre les éléments du texte, leur bagage, leurs référents culturels, mieux comprendre, comparer aussi l'interprétation, mon interprétation du passage avec celle des autres élèves dans la classe. Côté LMM, en réception, on voulait aussi travailler le décodage, l'interprétation, l'analyse d'une œuvre multimodale. C'est quoi une œuvre multimodale? Comment on fait pour la comprendre? Pourquoi l'auteur va ajouter tel élément dans sa bonification?
et qu'ils puissent ensuite produire. Puis on voulait vraiment travailler la réception et la production de cette façon-là, vraiment interreliée. Pour le numérique, on voulait aussi développer les habiletés numériques des élèves. On voulait qu'ils puissent produire avec du numérique. Nous, on a utilisé l'application Canva. On voulait donc que les élèves puissent comprendre comment donc bonifier une œuvre de façon numérique. Travailler la dimension éthique aussi, résolution de problèmes avec le numérique, l'innovation, la créativité. Il y a plusieurs étapes au projet. Premièrement, les élèves visitaient la partie 1, que je vous ai dit qui était plus facile. Nous, on avait fait 3 bonifications dans la partie 1 pour que les élèves puissent comprendre ce qu'on attendait d'eux finalement. C'est des élèves en difficulté aussi, on voulait vraiment leur donner des exemples. Donc, on a bonifié, nous, les 3 dans l'équipe, un passage. Puis, on voulait que les élèves aussi puissent l'apprécier, dire qu'est-ce qu'ils trouvaient intéressant. Ce qu'on a fait, c'est des ateliers numériques. Nancy voulait que ces élèves puissent développer des habiletés en amont du projet. Parce qu'elle a dit, c'est des élèves en difficulté. Moi, je veux vraiment qu'ils se concentrent sur l'aspect multimodal, l'interprétation, la compréhension. Donc, je ne veux pas qu'ils aient un fardeau de devoir, en plus, apprendre le numérique pendant le projet. Donc, en amont, on a fait des ateliers numériques. Comment, par exemple, on dépose un fichier dans Drive? Comment j'utilise Canva? Ensuite, exemplification, c'est les exemples que nous, on leur fournissait. Les élèves les ont écoutés. Lecture de la partie 2 du roman. Et là, c'est là où les élèves devaient choisir un passage. Quel passage pourrait être intéressant à bonifier? Ah, je trouve que ce passage-là, c'est intéressant parce que c'est des lieux que je pourrais représenter. J'imagine un son que je pourrais mettre. Donc, choix des passages, les élèves faisaient aussi un scénario-image. Une fois que le passage était choisi, bon, qu'est-ce que je vais mettre au début? Quel son je vais ajouter? Quel texte je pourrais mettre? Donc, vraiment, de détailler, faire un scénario-image avec des images. Ensuite, création de la vidéo avec Canva et transposition en réalité augmentée. Parce que ce qu'on voulait, c'est que les élèves puissent se servir de leur téléphone cellulaire pour faire déclencher la vidéo. On a développé du matériel, des outils, en fait, pour les élèves, pour l'enseignante aussi, un calendrier de planification. On a aussi, en amont, là, un autre projet. On avait développé une présentation sur la multimodalité. Donc, on avait ça aussi, un cahier d'élèves qui était multimodal, un canevas de scénario-image aussi ici, et un document pour l'appréciation. Comme je vous ai dit, on voulait travailler ça aussi. Je vous fais donc écouter une production d'un élève. Vous voyez, à gauche, c'est le texte écrit dans le passage là, du livre. Donc, ce qu'on voit dans les forces de cette production-là, en fait, les élèves ont été capables, cet élève-là, il est capable de mettre des éléments visuels qui sont conformes au texte qui était écrit. La trame sonore aussi est généralement en concordance avec l'ambiance qui était décrite dans le livre. Il y a des défis aussi qu'on remarque. Parfois, les éléments visuels sont un peu comme superposés. Donc, il y aurait lieu, par exemple, de travailler davantage la création numérique, donc d'être capable de mieux amalgamer les images, si on veut, pour que ce soit plus fluide. Il y a des éléments visuels aussi qui ne collent pas nécessairement avec le lieu, parce que là, ça se déroule à Beyrouth. On dirait que ça se déroule plutôt au Québec quand on regarde ça. Pour mieux décrire les actions, l'excursion n'avait pas eu lieu, puis là, on voit un gros X. Peut-être que là, c'est un peu saisissant. Il y aurait peut-être eu lieu que l'élève trouve une façon de faire pour mieux faire comprendre sans utiliser un gros X comme ça qui surprend un peu peut-être l'auditeur. Donc, mais quand même, il y a des belles forces dans cette production. On va lire l'extrait avec tout le monde en même temps. Karim, les yeux rivés sur le sol, écoute le bruit de ses pas qui s'éloignent. Il perçoit le crissement du sable sous ses semelles. Il l'entend buter contre un obstacle et étouffer un petit cri de douleur. Alors, sans hésiter davantage, il s'élance à sa suite. Donc là, tout le monde a eu des images mentales pendant que je lisais.
Un petit cri de douleur. Je pourrais vous parler un peu de cette vidéo-là. Dans ses forces, là, et il est lisible. Tantôt, dans celle précédente, il y avait du texte blanc sur du texte vert. Dans ce cas-ci, c'est très lisible. La trame sonore permet de ressentir les émotions. À la fin, quand il part, avec la musique, là, on a envie de partir avec lui. Le personnage féminin qui s'éloigne fait ressentir les sentiments de Karim par rapport au départ de Matt dans le livre. Pour l'avoir lu, pour le relire, c'est vraiment bon. Oui. L'image des chaussures et du sable, et c'est que le prix des pas représente bien le passage. On voit une superposition. Il a trouvé du désert, il a trouvé des pas. On met les deux ensemble, un petit bruit, oh, les pas, les pieds ne bougent pas, mais on l'entend bouger, on l'imagine. Puis les trames sonores suscitent des émotions chez Hectora autant au début qu'à la fin. Évidemment, il y a des défis. Ça a été fait par des élèves de deuxième année qui ont besoin d'étudier. On regarde ça avec notre regard de grande personne. Il y a des défis en se disant, peut-être que ces défis-là, on peut les nommer pour pouvoir essayer de mieux faire la prochaine fois, de mieux guider les élèves. Donc, la première phrase pourrait apparaître plus lentement pour respecter l'ambiance de la trame sonore. Le cri est un tantinet intense, il y a une unité solide. L'image de la femme est peut-être un peu incohérente. Là, tu sais, la femme qui est assise dans le désert, on sent qu'il y a un collage, une recherche, il y a probablement entré les bons mots-clés. Est-ce que le choix de l'image est la meilleure? Peut-être pas. La fin de la dernière scène est un peu abrupte. En même temps, si vous êtes parti à courir avec l'émotion, vous n'êtes déjà plus là. Les transitions sont un peu à retravailler. Puis c'était vrai dans la première, c'est vrai dans celle-là aussi. Le passage choisi ne représente pas tant que ça un défi au niveau de la lecture. On est resté collé aux mots. Il n'y a pas nécessairement d'interprétation. En même temps, replaçons-nous, ils ont 14 ans. Ça représente quand même un défi pour eux, mais c'est notre regard porté sur leur production qui, somme toute, fait le travail. Il faut dire aussi qu'on les a un peu lancés dans Canva, dans le fond. Et c'est super facile, Canva, mais on ne les a pas beaucoup guidés pour la création avec Canva. Les élèves sont restés dans Canva aussi, ne sont pas allés à l'extérieur. Donc, ce qu'ils nous ont mentionné aussi, c'est « Ah, ben j'aurais voulu une image de telle chose, mais je ne la trouvais pas. » On en a une dernière pour vous. On va lire l'extrait. Quand il s'éveille, le soleil est déjà bas dans le ciel. Les ombres des arbres s'allongent sur le sol. Là-bas, au-dessus de la ville, un obus vient d'éclater. À ce rythme-là, ça va nous prendre 1 mois pour arriver à Shlipa. Fait remarquer ma... Je vous présente la vidéo de quelques secondes. C'est beau, hein? Bien choisi. Vous l'avez mentionné, le piano, l'effet immersif, on est là tout le long, donc il y a une trame sonore qui continue. Le texte est lisible encore une fois. La douceur des transitions nous emporte cette fois-ci d'un tableau à l'autre. Puis le texte prend une proportion à l'écran, mais pas énormément. On la voit toujours placée dans un coin pour laisser toute la place au visuel. Parmi les défis, il aurait été intéressant de sentir le changement du narrateur à la fin. Il y a quelqu'un qui parle, mais si on n'a pas lu l'extrait avant, on se dit « OK, qu'est-ce qui est en train de se passer là? » Le texte est sombre, il aurait pu servir davantage le propos. Puis les images dans lesquelles il n'y a pas de personnage, on sent que la personne aimait le paysage, mais ils ne sont pas totalement collés au texte. Encore une fois, on se retrouve dans une forêt québécoise un peu plus qu'à Beyrouth, mais encore une fois, c'est les références qui ont à Val-Bélair. On va vous montrer en fait un élève qui utilise la réalité augmentée là, pour la bonification. Donc, avec son téléphone cellulaire, a juste à scanner, en fait, numériser la page pour faire apparaître la vidéo. Donc, c'est vraiment simple. Et je vais l'arrêter maintenant, vous avez vu. Donc, les élèves ont développé plusieurs compétences. C'est certain qu'on aurait aimé, dans un monde idéal, que les élèves aient plus de temps. Donc, on aurait aimé, par exemple, là, on voit les bonifications, puis on remarque des défis, mais les élèves n'ont pas pu retravailler après. On aurait aimé ça, travailler en itération, puis que les élèves discutent autour des productions, puis « Ah, tu pourrais faire telle chose », puis là, il est retourné. Mais là, avec les contraintes de temps, c'est des élèves en difficulté, donc même s'ils manquent de temps des fois pour enseigner ces contenus, la grammaire, donc ça fait en sorte que les élèves ont peut-être manqué de temps. On aurait voulu en avoir davantage, du moins. On aurait voulu travailler davantage en multimodalité. Voici ce que ça apporte de faire parler les élèves vraiment autour de la multimodalité. Mais en production, on voit qu'ils ont quand même été capables. On est super contente du résultat parce que les élèves ont quand même fait des vidéos. On ne les a pas guidés beaucoup. Ils ont quand même une compréhension de base de la multimodalité, donc on trouve ça super intéressant. Oui, ils font des ajouts qui ne concordent pas toujours avec le texte, mais c'est ça, en travaillant en itération, il y aurait lieu de les améliorer. Nancy réalise aussi plusieurs projets maintenant en lien avec la multimodalité.
J'ai parlé des améliorations, mais elle trouve que ce projet-là lui a vraiment permis aussi de comprendre la littératie de façon plus englobante, s'éloigner du code alphabétique et travailler en sémiotique. Plus à l'aise aussi avec le cadre numérique, avec la LNM. Donc, ça lui a permis vraiment de comprendre davantage. Et pour l'amélioration du projet, je vous en ai parlé déjà un peu. On aimerait ajouter des moments d'enseignement-apprentissage pour la multimodalité. Côté production, leur permettre aussi de créer des images parce que, tu sais, je vous ai dit, il aurait été intéressant que les élèves puissent être formés davantage en création parce que des fois, ils ne trouvaient pas les images qu'ils voulaient, mais ils auraient pu les faire. D'un point de vue organisationnel, donc mieux coordonner aussi la lecture de l'œuvre et la production parce que ça a été fait à 2 moments différents. Ils ont lu et plus tard, ils ont produit. Donc, il aurait vraiment fallu mieux coordonner les deux. Donc, on a fait un en 3 pour justement refaire le projet avec une autre œuvre, cette fois-là, avec Réfugiés, qui est une œuvre qui permet, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a différents personnages. On peut seulement lire un personnage, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de lire le roman au complet. Donc, moins de lecture, ça fait en sorte que plus de temps pour produire. Et Nancy a décidé d'ajouter une activité d'enseignement-apprentissage avec la collection unique ici, qui sont des livres multimodaux, surtout d'un point de vue de la mise en page. Ici, vous voyez un exemple, la typographie, la mise en page, c'est très poétique aussi. Elle voulait amener les élèves à discuter autour de la multimodalité, justement. Par exemple, pourquoi pensez-vous que l'auteur a fait ce choix-là? Qu'est-ce que ça ajoute, cette bonification-là? Donc, on a fait des cercles de lecture, vous voyez des élèves qui discutent autour des bonifications. Alors là, vous voyez ici 2 productions d'élèves parce qu'après avoir fait des cercles de lecture, ils avaient à choisir une page où il n'y avait pas de bonification et la bonifier avec Canva. Donc, vous voyez 2 exemples. Ici, j'ai toujours voulu faire de la gymnastique ou du ballet comme ma cousine, mais mes parents m'ont inscrit au judo, au hockey et au basketball. Peu importe où je me trouvais sur le banc de la voiture ou dans mon lit, je visualisais mes funérailles. J'essayais de prévoir qui viendrait, comment il réagirait et quelle impression j'avais laissée. C'est des romans avec des textes résistants qui font réfléchir. Donc, vous voyez ici les élèves en cercle de lecture et en classe ensuite, quand Nancy expliquait le projet. Certains constats qu'on fait, c'est un réel défi en temps que Nancy trouve que c'est un projet qui prend quand même beaucoup de temps. Donc, c'est difficile des fois de coordonner avec d'autres enseignements qu'il y a à faire, avec des élèves en difficulté aussi. Mais plusieurs apprentissages quand même réalisés de la part des élèves, de notre part aussi, et de l'enseignant. Voilà.